natatoli bolingo na yo kolo tikanga nalata kombo na yo Yahweh. Bien-aimés, bonjour. Je profite de cette occasion que nous offre cette période de confinement, cette période difficile, de vous passer un message d'exhortation de la part du Seigneur. Ainsi, pour commencer, nous allons prier pour demander la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ces quelques moments que tu nous donnes de partager ta parole en vue de nous édifier mutuellement. Que ton Saint-Esprit nous soutienne en toutes les choses afin que nous parvenions à obtenir ce que tu as prévu pour nous en vue de passer victorieusement ce temps. Que tout soit pour ta gloire. Je te prie ainsi au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Eh bien voilà, nous allons nous entretenir sur deux passages des Écritures. Le premier passage, il est pris dans le livre du 2e Pierre, dans l'épître du 2e Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4. Qu'est-ce qui nous est dit là-bas? Pierre nous écrit: sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et pour l'intervention de sa force. Ça, c'est Pierre qui nous dit ainsi. Donc, pour nous dire qu'effectivement, Dieu nous a souverainement appelés par sa propre puissance, sa puissance divine. Donc, ce n'est pas par hasard que tu connais Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu es venu à Christ. C'est dans sa volonté, dans ses desseins souverains. Ainsi donc il a dit, il y a Pierre qui écrit, il nous a appelés, nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Donc qui nous a appelés? Le Père, Dieu le Père nous a appelés. Puisque Jésus dit, nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Donc si tu es venu en Christ, c'est que Dieu le Père t'a attiré à lui. Et Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc vous êtes venus en Christ, ce n'est pas un fait du hasard. Christ vous a connu, vous a aimé, vous a appelé. Le Saint-Esprit aussi vous a appelé, puisque c'est lui, même si vous lisez les Écritures, quand il fallait qu'on mette à part Paul et Barnabas, c'est pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Les Écritures disent que c'est le Saint-Esprit qui a parlé, c'est le Saint-Esprit qui a donné cette injonction. Donc, sachez que vous avez été appelés par Dieu dans toute sa plénitude. Le Père t'a appelé, le Fils t'a appelé, le Saint-Esprit t'a appelé. Donc, la puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à nous faire connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire, ou d'autres versions disent pour sa propre gloire et pour l'intervention de sa force. Donc Dieu vous a appelé pour que par vous, il manifeste sa puissance divine, il manifeste sa propre gloire et il fasse intervenir sa force. Avant de continuer, je joins directement l'autre passage, c'est l'épître de Jean au chapitre 3, verset 8. Là, je prends aussi une partie où il est écrit: le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et bien alors, ce que nous vivons dans notre vie qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, c'est qu'il faut le mettre dans ces paniers-là, les œuvres du diable. Or, Jésus-Christ est venu justement pour détruire ces œuvres-là. C'est ainsi que, sur le bois du calvaire, il a déclaré: tout est accompli. Alors, je ne sais pas quelle est cette œuvre du diable qui dérange votre vie aujourd'hui. Nous faisons face
à cette pandémie qui dérange le monde. Par cette pandémie, nous avons beaucoup d'activités paralysées et le peuple de Dieu est maintenant dans diverses épreuves. Les travaux sont envieuses, les activités sont envieuses, mais la parole de Dieu nous dit, Dieu, dans sa puissance divine, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Est-ce que parce que la vie devient difficile, il faut faire tomber la piété? Il ne faut plus craindre Dieu pour se débrouiller, se battre comme font tout le monde. Non, vous êtes enfant de Dieu, vous devez vous tourner vers Dieu, c'est lui qui vous a appelé. Dans sa puissance toute souveraine, il vous a appelé, il vous connaît. L'Épître aux Éphésiens nous dit, au chapitre 1er, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas par hasard que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas par hasard que vous êtes chrétien, c'est parce que Dieu vous a connu, Dieu vous a aimé, Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Donc tel que vous êtes là, Dieu vous connaît et il vous aime. Ce qu'il faut faire en ces moments précis, puisque si Dieu vous a appelé, il savait aussi que des moments tels que ceux-ci arriveront. Donc en ces moments-ci, il a besoin que vous vous rappeliez à sa mémoire, dire au Seigneur que non, mon Dieu, souviens-toi de ta promesse. Vous avez dit que votre puissance divine m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, je ne veux pas sortir de la piété, je ne veux pas sortir de ta face pour aller me débrouiller ailleurs. Je tourne mes yeux vers toi. Dieu dit qu'il ne vous abandonnera point, il ne vous délaissera point. Alors, rappelez-lui sa promesse. Le Seigneur vous m'avez dit, vous ne m'abandonnerez point, vous ne me délaisserez point. Il est fidèle, il est tout suffisant. Il est un Dieu suffisant, il se suffit à lui-même en tant que Dieu, le Créateur. Il suffit à nous aussi, nous qui espérons en lui. Jamais il ne mettra dehors celui qui vient à lui. Et il a dit, celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Invoque-le, appelle-le au secours, rappelle-lui ses promesses. Il sait les tenir, il sait tenir ses promesses. Alors il dit que le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Effectivement, sur le bois du calvaire, il s'est écrié, c'était à haute voix. Ceux qui étaient là l'ont attendu, c'est pourquoi il est écrit que tout est accompli. Alors, tout ce qui te concerne, la réponse à tes problèmes, toutes les promesses de Dieu ont été oui et amen en Jésus-Christ. Rappelle-toi seulement sa mémoire, demande-lui de se souvenir de ce qu'il a accompli en Jésus-Christ sur le bois du calvaire pour toi, et il ne te décevra pas. Il n'a jamais déçu personne. Tu peux partir de l'Apocalypse plutôt de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jamais tu ne trouveras quelque part où Jésus, où Dieu a déçu, où Dieu a manqué à sa promesse. Tous ceux qui ont espéré à lui ont eu gain de cause. Et ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va te décevoir. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va te mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Donc ce qu'il a promis, il accomplit également, puisqu'il est tout puissant. Alors, nous montre la fin que rappelle-toi seulement à la mémoire de Dieu, rappelle à Dieu sa promesse ou ses promesses, puisqu'il y en a beaucoup. Pour la vie que tu traverses, la vie que tu affrontes, il y a une promesse de Dieu pour toi. Il t'a appelé par sa puissance divine pour que ta vie soit une vie qui bénisse son nom. Pour tout ce qui concerne une vie pieuse, c'est cela qui t'a appelé. Et il a dit que son Fils Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce qui te dérange, cette pandémie, c'est aussi une des œuvres du diable. Alors quand cela se présente, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Jésus-Christ, rappelle-lui ce qu'il a accompli pour toi sur le bois du calvaire, et ce sera pour que tu lui rendes des actions de grâce, et ce sera pour que tu le bénisses, car il est fidèle et juste.
Voilà. Je crois que c'était l'essentiel que je devais vous transmettre. Attache-toi à Dieu. Ne te décourage pas. Ne laisse pas tomber la piété. Il t'a appelé à une vie pieuse. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Jamais ceux qui se sont attachés à lui n'ont été abandonnés ni déçus. Que le Seigneur te bénisse. Natatoli bolingo na yo Yesu Kristo Natatoli bolingo na yo